Bon, bonjour Geneviève. Bonjour Laurence. Voilà, bonne année 2020. Oui, bonne année 2020. Voilà. Donc, bah, écoute, heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo où tu vas nous en apprendre encore beaucoup, essentiellement dans le domaine de la numérologie, pour l'année qui nous concerne tous, donc l'année 2020, qui est une année 4, mais tu vas nous expliquer ça très bien. Et voilà, et s'il y a des ponts avec l'astrologie que tu maîtrises aussi parfaitement, eh bien, n'hésite pas une seule seconde. D'accord. OK. Donc, je me tais et je t'écoute. Donc voilà, donc comme tu l'as dit, nous sommes dans une année 4. Alors comment sait-on que nous sommes dans une année 4, hein? Je vais expliquer un petit peu pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On prend tout simplement les chiffres qui composent l'année. Donc 2020, c'est 2, 0, 2, 0. Et donc, on additionne tous ces chiffres. Donc, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc, voilà comment on sait que nous sommes dans une année 4. Alors, si brièvement, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas eu les vidéos précédentes, donc la numérologie, c'est basé sur les cycles qui existent dans l'univers et qui, essentiellement dans le cosmos, et qui, mathématiquement, les cycles ont été calculés et réduits à un système très simple pour l'utilisateur, qui est d'utiliser les 9 chiffres de base, ainsi que le 0 et quelques nombres maîtres. Et avec ces chiffres, ça nous permet de comprendre l'essentiel des énergies qui existent au moment où nous sommes. J'espère que ça explique un petit peu de quoi nous parlons. Donc ici, on est en année 4. Alors, l'année 4, ça va être donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le 4. Donc, certaines personnes sont nées avec le chiffre 4, donc pour elles, ça va être d'autant plus important, ainsi que pour ceux qui sont nés avec un chemin de vie 22, parce que le 22 est un nombre maître, mais qui se réduit aussi à un 4, puisque c'est 2 plus 2. Et pour ces personnes-là, donc cette année est une année clé. Il y a des personnes très chères à mon cœur qui sont des 4. Moi aussi, mon fils. Voilà. Eh Écoute. bien, mon fils est un 22, mon frère est un 4, et mon mari et ma fille ont une attitude 4. Donc, ce sont des différents nombres qui sont calculés, hein. Donc, il y a beaucoup de 4. Moi aussi, j'ai beaucoup de 4. Donc, voilà, on va parler. Donc, je vais dire juste un mot pour que chacun puisse se reconnaître s'ils sont un 4. Donc, pour savoir quelle est votre vibration principale et qu'on appelle le chemin de vie en numérologie, il faut additionner tous les chiffres qui composent d'abord le jour où vous êtes né. Donc, si vous êtes né un 23, le 23 du mois, vous allez additionner le 2 et le 3. Et ça va vous donner un seul chiffre, qui dans ce cas-ci serait un 5. Puis, on va faire la même chose avec le mois. Donc, si on est né en mars, c'est un 3. Si on est né en mai, c'est un 5. Si on est né en novembre, c'est un 11. Si on est né en décembre, c'est 12. Donc, 1 plus 2 fait 3. Dans le cas du 11, c'est un nombre maître, on ne le réduit pas dans un premier temps. Les nombres maîtres, ce sont ceux qui sont 2 fois le même chiffre. Donc 11, 22, 33, essentiellement. Mais aussi 44, 55, 66. Tous ces nombres-là sont des nombres maîtres. Mais en pratique, on utilise surtout le 11, 22 et 33. Alors, donc on a additionné tous les chiffres du jour. On va additionner tous les chiffres du mois et on va faire la même chose avec l'année de naissance. Donc, pour la plupart d'entre nous, on est né dans les 1900 quelque chose, donc ça va faire 1 plus 9 plus les deux autres chiffres. Et on réduit tout ça à un seul chiffre. Puis donc, on obtient ainsi un chiffre pour le jour, un chiffre pour le mois et un chiffre pour l'année. Et à ce moment-là, on les additionne. Ah oui, d'accord. Donc, moi, alors, donc, oui, Thomas, il est 22. Ah ben voilà, je connais pas sa date de naissance, mais Non, mais parce que selon le moment où on réduit, oui, eh ça ben, fait on tombe soit sur 4, soit à ce moment-là sur 22. Oui, d'accord. exactement.
Alors, certains numérologues font différemment. Moi, j'ai expérimenté un peu avec les deux. Je pense que cette méthode-ci permet de comprendre mieux les nombres maîtres parce que si on réduit, si on additionne tout autrement, c'est différent. On obtient directement un chiffre plus réduit et ça ne laisse pas apparaître les nombres maîtres qu'on a dans sa date de naissance. Et Ouais, le nombre maître, excuse-moi de t'interrompre, mais dans son cas, oui, parce qu'il est du 4 septembre 1998. Donc, si tu additionnes, tu vois, d'une certaine manière, tu arrives à 4 directement, alors que sinon, tu fais 4, 9 et 9. Donc, 9 et 9, 18 et 4, 22. Parce que 1998, ça fait 27, 2 plus 7, ça fait 9. C'est ça? exact. Je ne suis pas trompée. Exact. Donc, si tu additionnes comme ça, effectivement, tu arrives sur un 22. Alors, puisqu'on est au 22, je vais dire une petite note sur le 22. Et le 22 va, tout ce que je vais dire aujourd'hui sur le 4 va s'appliquer au 22, mais dans une plus grande mesure, dans une plus grande demande d'être responsable, d'être dans l'amour universel, d'être dans la guidance qu'on peut apporter aux autres, un petit peu plus, je vais dire, dans l'altruisme. Les nombres maîtres, on leur demande plus d'altruisme. Et ils ont la capacité, sinon on ne leur demanderait pas. L'univers ne leur demanderait pas. Donc ici, pour le 22, pour la petite note, c'est un 4 magnifié, mais aussi qui est, selon certaines informations que j'ai obtenues, le chemin de celui qui a déjà fait son travail et qui n'est revenu dans cette vie-ci que pour nous aider. Bien sûr, ils ont leur vie à eux, dans la pratique, mais ils sont surtout venus pour aider les autres, pour venir aider l'humanité en créant des structures qui vont permettre aux autres de trouver leur chemin et de réaliser ce qu'ils ont à réaliser. Donc le 22 est vraiment quelqu'un qui est là pour être un guide. Très important, un guide très important. Donc mon fils est un 22 comme le tien. Nous sommes guidés par nos enfants. Oui, bon, bah, moi, je n'arrête pas de le dire que je suis guidée par mon fils, oui. Oui, Oui, moi aussi, oui. j'apprends énormément de mes enfants. Mm. Et mon fils a cette capacité à être d'une structure très rigoureuse, très 100% honnête, très, comment dire, transparent. C'est extraordinaire. Enfin, voilà, je ne vais pas parler de mon fils toute la session. Faites une vidéo pour les mères et leurs fils. Le 4 pour les mères et filles. Donc voilà. Alors, ben, on va commencer donc par, peut-être je vais montrer un petit, une petite structure qu'on fait en numérologie. Très bien, c'est parfait. Donc ici, on voit qu'au milieu, dans le rectangle entouré d'une ligne verte, on a l'année 2020. Et comme je l'ai dit, on additionne tous les chiffres, on obtient un 4. Et donc, ça c'est l'année de base, la vibration de base. Mais on va voir aussi que si on réduit chiffre par chiffre en les groupant deux à la fois, on va obtenir cette espèce de pyramide vers le haut et pyramide vers le bas, donc qui forme un losange qui nous montre au-dessus toutes ces énergies, quand on les additionne, jusqu'où elles montent, donc on appelle ça les apogées, parce qu'il s'agit de croissance, d'opportunités, de bénéfices que l'on peut obtenir si on fait le travail qui est toujours demandé. Il y a toujours un travail à faire. Hein. Et dans la partie du dessous, on voit si on ne fait pas ce travail et si on n'accepte pas les défis qui nous sont présentés, parce qu'il s'agit en numérologie, le terme, ce sont les défis, on va voir que ce seront des difficultés et donc où elles vont se situer. On va comprendre ça avec les chiffres qui sont donc chaque fois les additions de 2 par 2 jusqu'à arriver jusqu'à un seul. D'accord? Bon, je vais te poser une minute. On voyait bien, non mais on voyait bien, du coup on voit qu'on additionne au-dessus et puis qu'on soustrait en dessous, donc pas de problème. Voilà, donc on va mettre ça dans les notes pour les gens, donc ils pourront voir un petit peu après se référer à ceci.
Mais bon, c'est très simple en fait. 2020, on additionne le 2 avec le 0, ça fait 2, et puis ainsi de suite. C'est assez évident. Donc, le 4, c'est quoi? Alors, si on visualise 4, on va voir qu'il y a 4 points différents. Quand on visualise un 1, c'est un petit point. Donc, pour le chiffre 1, on voit un point. Pour avoir un 2, on ajoute un deuxième petit point et puis on peut les relier par une ligne. Donc, le 2 serait représenté par une ligne. Le 3, c'est une ligne, un troisième petit point qui est situé en dehors de cette première ligne de base. Et on obtient un triangle si on les joint. Si on a 4 petits points et qu'on les rejoint, on a une structure qui est soit un carré, soit un rectangle, un parallélogramme, mais une structure très stable en fait. C'est une structure comme une table. Si on a 4 piliers, ça nous donne une structure qui est stable. Ça, c'est un concept très important à comprendre pour le 4, parce que le 4, c'est un concept clé pour le 4. Donc, nous sommes dans une année universelle 4. Hein, et celui qui est un 4 aussi, ça va faire écho encore plus pour eux. La stabilité, pour le 4, c'est fondamental. C'est la sécurité aussi. Puisque quand on a une structure stable, on est ancré, on n'est pas en déséquilibre, on est dans la sécurité. Alors, c'est important pourquoi? Les 4, en général, quand ils sont nés, ils vont se sentir justement dans l'inverse. Ils vont se sentir en déséquilibre, ils vont se sentir dans l'instabilité. Parfois, ce sont des gens qui naissent dans une famille où il y a beaucoup de chaos, ou beaucoup de changements. Où il y a beaucoup ça peut être de la violence même, ça peut être de la négligence, où on les oublie, on les écarte. Ils se sentent abandonnés. Donc le 4, en général, quand quelqu'un est né avec le 4, ils vont sentir tout ça. Ils vont se sentir dans l'inverse de cette stabilité, puisqu'ils sont venus dans cette vie pour développer leur chemin de vie qui va les conduire à un sentiment d'avoir acquis cette stabilité et cette sécurité. Donc le chemin de vie pour chacun, c'est toujours quelque chose à acquérir dans la vie dans laquelle nous sommes. Donc fatalement, si c'est quelque chose à acquérir, quand on a 5 ans, on ne l'a pas encore acquis. Sinon, il n'y aurait plus vraiment de mission de vie pour le restant des années. Donc ici, l'année est universelle, c'est-à-dire que ça s'applique à tous. Hein, donc l'année calendrier, elle s'applique toujours à tout le monde. Mais on a aussi en parallèle notre chemin de vie qui est différent. Donc pour toi c'est un 5, pour moi c'est un 6. Il y a donc des différences à ce niveau-là. Cette année-ci, dans les événements qui vont se passer au niveau mondial, et même universel, je vais dire, parce que ça va au-delà de la planète Terre. Hein. On vit tous ici dans une société qui nous fait croire qu'on... Déjà, on a tendance parfois à nous faire croire qu'on vit que dans une petite ville et que tout se passe dans notre ville ou dans notre État ou dans notre pays, hein, et que le reste a moins d'importance. Mais en réalité, on fait tous partie de la planète Terre déjà. On fait partie du continent sur lequel on est. On fait partie de la planète Terre. Mais pourquoi s'arrêter là, hein? On fait partie du système solaire. C'est une réalité qui nous impacte tous les jours. La Lune, elle tourne autour de nous. Elle est en dehors de la Terre, mais nous impacte. C'est connu dans les milieux hospitaliers. Je pense que j'ai déjà dit ça une des fois précédentes, sûrement. Mais la Lune, dans les hôpitaux, ils savent qu'à la pleine Lune, il y a beaucoup plus de naissances, il y a beaucoup plus d'accidents, donc ils prévoient du personnel en conséquence. Beaucoup d'infirmières savent que c'est comme ça, ou les médecins. Donc, ça a été établi par, je vais dire, par des moyens scientifiques. Les compagnies d'assurance sont très intéressées aussi par ça, parce qu'ils savent qu'il y aura plus d'accidents à ces périodes-là. Donc, toutes leurs statistiques sont faites là-dessus. Donc, effectivement, il y a des éléments qui sont en dehors, au-delà de la planète Terre, qui sont très importants. Dans mon expérience d'astrologue et de numérologue, c'est évident
qu'on ne peut pas se limiter à la météo de la Terre. On doit considérer qu'il y a d'autres champs énergétiques qui vont nous impacter. Un de ces champs-là, je vais parler de ça brièvement avant de continuer avec le 4, parce que c'est très important pour ce mois de janvier, notamment la semaine prochaine. Donc, c'est aussi immédiat que ça. Mais le cycle de la planète Uranus amène des changements tous les 7 ans au niveau de la Terre. Et donc, on est ici en 2020. Si on recule jusqu'en 2012-13, parce qu'il y a un moment de transition là entre les 2 années, et qu'on recule comme ça de 7 ans en 7 ans, bon, quand il est entré en bélier, il y a plus ou moins 7 ans, c'était en 2011 déjà, parce que là, il est déjà entré, en fait, l'année passée. Les planètes vont et viennent un petit peu, il y a un peu de marge. 2011, il y a eu l'incident de Fukushima, et puis il y a eu tous les événements qui sont passés au Moyen-Orient, en Égypte notamment, qui ont été... ce qui s'est passé en Égypte, ça n'a été possible que grâce à l'Internet. Et l'Internet, c'est d'Uranus en astrologie. Donc, Uranus a à la fois facilité des choses qui ont amené des changements. Bon, pour certains, ça sera vu négativement, pour certains, positivement. Mais Fukushima, c'est arrivé en 2011, fin 2011, si je me rappelle. Si on recule encore 7 ans avant, il était entré donc dans le signe précédent qui est le poisson. On a eu le tsunami en Indonésie qui a été répercuté un petit peu partout. C'était énormissime, oui. Oui. Et encore, si on recule encore avant, on arrive dans les 7 ans qui ont précédé. Il y a eu les événements du 11 septembre aux États-Unis, où il y a eu les avions qui ont percuté les tours du World Trade Center. Donc on voit que quand Uranus change de signe, ce qui arrive en gros tous les 7 ans, mais avec un peu de marge, comme je l'ai dit, il se passe toujours quelque chose de, je vais dire, de gros, d'important. Or, cet événement, Uranus, il est déjà dans le signe suivant. Ça se passe généralement dans les premiers 5 degrés. Et là, il y est déjà depuis le mois de mars. Mais il a reculé, il est entré en phase dormante. Et maintenant, il va se réveiller la semaine prochaine. Et quand il va se réveiller, il va causer toutes ces choses. Alors déjà, on le sent venir, parce que si on écoute les nouvelles, on peut savoir qu'il y a au Liban une crise bancaire énorme. Oh, oui, en Australie, les feux. En Iran, les feux qui ont eu lieu en Californie, c'était après le mois de mars, c'était déjà aussi ces effets-là. Puis quand Uranus est entré dormant, ça se calme. Donc tout s'est calmé là. Mais maintenant, ça s'est occupé à se réveiller parce que c'est pour la semaine prochaine qu'il sort de sa phase qu'on appelle rétrograde en astrologie. Donc, malheureusement, il va probablement y avoir des événements qui vont nous secouer. Et comme nous sommes dans une année 4, et que le travail du 4, c'est d'aller de l'insécurité, de l'instabilité, du sentiment d'être abandonné, du sentiment d'être en difficulté ou ignoré ou pas écouté, dans le sentiment où on manque de structure et d'être entouré, on va évoluer toute cette année vers toutes ces énergies-là qui sont difficiles, à un besoin d'avancer, de construire du solide. Et comme par hasard, c'est une année 4 qui se compose de 2 20. Alors le 20, pour ceux qui font du tarot, la carte c'est le jugement, ou il y a différents noms pour ça, Léon ou le jugement, bref. Je sais que tu t'y connais aussi. Donc ce 20, c'est un 20 et un 20 qui vont nous amener comme énergie 2 fois un 20 et un 2 amplifié, parce que 20 c'est 2 avec un 0. Donc le 2, c'est le besoin d'être à l'écoute de l'autre essentiellement, à l'écoute de soi aussi. Mais en tout cas, dans l'observation, dans l'écoute, dans le discernement de ce que nous avons à comprendre. Parce qu'on ne comprend que dans l'écoute. Quand on est dans l'action, on ne sait pas en même temps être dans l'écoute.
la seule façon, c'est de prendre des pauses pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir écouter et recevoir les intuitions qui nous sont propres, nous les femmes, mais qui aussi appartiennent à beaucoup d'hommes, mais qui sont la nature même de la femme, je dirais, et où on va pouvoir recevoir les messages intuitifs qu'il nous faut pour avancer, mais non seulement pour nous, mais aussi pour les autres autour de nous. Alors le 20, c'est ça amplifié. C'est l'écoute amplifiée, mais c'est aussi une poussée de vie, le 20. C'est en fin de cycle, hein, le 20. C'est juste avant le 21 qui est la dernière carte, sauf que l'autre, le 22, c'est un 0 et un 22, pour ceux qui s'y connaissent en tarot. Mais donc le 20, c'est une poussée de vie qui vient nous forcer à écouter, qui vient nous forcer, qui nous pousse. Il y a un mur qui nous pousse vers les choses qu'on sait qu'on doit changer. Il y a des choses dans notre vie qu'on sait tous, oui, je devrais faire ceci. Ça peut être, oui, il faudrait que je fasse mon exercice tous les jours. Ou oui, il faudrait que je travaille plus à ces projets que j'ai envie de développer. Ou oui, la relation dans laquelle j'y suis misérable, c'est pas la bonne pour moi. Il faudrait que je parte. Il faudrait, surtout, c'est une demande de courage. C'est une demande de courage, c'est une demande de prendre son courage à deux mains et de faire ce qu'on sait quelque part déjà à l'intérieur qu'on a à faire. Mais il y a quelque chose qui est cette année-ci, qui nous pousse, parce que c'est un 20 et un 20, qui nous pousse et qui nous disent maintenant ça suffit. D'abord, il faut pardonner, il faut passer au-dessus et il faut passer à l'action. Il faut percer le voile et passer de l'autre côté. Donc ça suffit de postposer tout le temps les décisions qu'on sait qu'on a à prendre. Donc le 4, c'est la construction de ce qui est solide et durable. On ne sait pas construire du solide et du durable sur des choses qu'on sait déjà quelque part, si on réfléchit ou si on se met à l'écoute, que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On va construire sur du sable mouvant et ça, le 4, c'est pas possible. Hein. Il ne construit pas sur les sables mouvants, le 4. C'est-à-dire que s'il le fait, il va pas pouvoir le tolérer. Le 4, il a besoin d'avoir une fondation qui est solide. C'est la construction brique par brique, pas à pas, parce que le 4 étant, je dirais, il déteste l'insécurité, donc il ne peut pas courir le 4. Il ne peut pas courir, pourquoi? Parce qu'il doit regarder partout où il met son pied. Donc le 4, il va devoir prendre un pas, observer tout, ok, on est bon, on avance, deuxième pas. Ok, on continue et ainsi de suite. Donc le 4, il va construire un pas à la fois, une brique à la fois. Parce que dans ce sens-là, il va avoir en tout cas la sensation humaine d'être dans la sécurité. La vraie sécurité, elle n'est pas forcément dans la construction matérielle. Ça, c'est mon opinion à moi, et on n'est pas obligé de la partager. Mais la vraie sécurité, elle est pour moi dans la connexion à l'énergie qui nous a créé, l'énergie de vie, l'énergie source que certains appellent Dieu, ou on peut l'appeler ce qu'on veut, c'est une force plus grande que nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes en vie. Hein. On ne contrôle pas vraiment la force de vie, sauf que certains yogis y arrivent. Ils choisissent quand ils vont s'arrêter. Simplement, ils décident et puis leur cœur s'arrête. Ça, je trouve ça incroyable, mais bon, le niveau de maîtrise qu'il faut pour ça, moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Donc, le 4, je vais essayer de détailler beaucoup d'aspects du 4. Donc, tout dérive de ce concept d'insécurité et puis de sécurité. Ça va de ça à ça. Mais il y a beaucoup de dérivés de tout ça. Le 4, il aime apprendre. Pourquoi est-ce qu'il aime apprendre? Il aime apprendre parce que si il est dans l'inconnu d'un sujet, c'est une source de danger pour lui. C'est une source d'insécurité. Donc le 4, il a besoin de savoir, d'avoir l'opportunité à un moment donné, avant d'avancer, d'observer et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur tout ce qui concerne la situation pour pouvoir prendre son pas en connaissance de cause.
Donc, c'est quelqu'un qui aime bien d'apprendre. Et comme ils aiment bien apprendre tout, parce qu'évidemment, dans la vie, ils avancent une fois dans les relations, une fois dans la carrière, une fois dans les finances, une fois dans le développement personnel. Il y a plein d'aspects à la vie. Donc, comme le 4, l'insécurité, elle est dans tous les domaines, ils vont chaque fois avoir besoin d'apprendre dans ces domaines. Et du coup, mais ils deviennent une encyclopédie sur pattes. Parce que comme ils apprennent pour tout, eh bien, souvent, ils deviennent la personne vers qui on va aller ou chez qui on va aller quand on a besoin de conseils. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous donner un conseil risqué. Ils vont nous donner un conseil qui a été bien pensé, bien mesuré et où la personne s'est vraiment documentée. Donc, ce sont vraiment des encyclopédies dans le sens personne de référence où on peut aller pour trouver des informations. Et par extension, comme il voit que ça aide les autres, le 4 devient aussi un enseignant de tout ce qu'ils apprennent. Tout ce qu'ils apprennent eux-mêmes, ils ont plaisir à l'enseigner parce qu'ils voient que ça aide, et puis parce qu'ils aiment partager ce qui, eux, les a aidés, et donc ils aident d'autres dans le processus. Et ça leur donne aussi un sentiment d'utilité, de sécurité. Ça renforce l'aspect sécurité pour eux. Alors, ce sont des travailleurs. Donc, c'est une année 2020, pardon, une année 4, où on va... Je recule là. 2004, tout d'un coup. D'ailleurs, Une année... J'ai mis les deux ensemble, tu vois. Il n'y a pas encore des voitures dans le ciel. Hein. C'est quoi ce bordel? Moi, je me disais en 2020, on sera comme dans le futur. Hein. Non, oui, hein. Il y a beaucoup de technologies qui vont se développer puisque nous sommes dans l'ère du Verseau et que le 20, c'est la croissance. Donc, la technologie Uranus en taureau va amener des technologies révolutionnaires. Et comme il est en taureau, ça va concerner l'aspect financier. Donc, on va voir de gros changements dans la façon dont les finances se passent dans le monde, puisqu'il est en taureau. Là, je retourne un peu à l'astrologie, mais il va y avoir de gros changements, une espèce de révolution de la façon dont on fait les finances. Donc, on va avoir, en anglais, ça s'appelle blockchain, qui va révolutionner Internet et la façon dont on achète sur Internet. Amazon est en croissance énorme là, parce que leur système de distribution a compris le monde finalement. Et puis comme par hasard, Jeff Bezos, son anniversaire, c'est la semaine prochaine. C'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard, mais bon. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans une année qui va amener fatalement des insécurités, puisque nous sommes tous appelés à travailler nos énergies 4 et à construire de la stabilité. On ne sait pas, il n'y a pas besoin de créer de la stabilité si on y est déjà. D'accord? Donc fatalement, ça veut dire qu'il y a des événements qui vont se passer. C'est une année universelle 4, donc ça s'applique au monde. Et comme je l'ai dit, même au-delà. Mais donc c'est une année qui va amener des changements qui vont faire que on va avoir besoin de construire. Et on va avoir besoin, puisque c'est un 4 qui est fait de 2, 20, de regarder la réalité en face, de voir qu'il y a des choses qu'on a postposées, qu'on n'avait pas envie de regarder, et on va être forcé de les regarder. Je pense qu'il va y avoir des catastrophes naturelles qui vont nous amener à devoir regarder ce qu'on fait à notre planète. Parce que la planète Terre, elle est en souffrance. On gaspille d'une façon incroyable. La plupart d'entre nous, moi y compris, j'essaye avec conscience de faire du mieux que je peux, mais malgré tout, on est dans la société de consommation et donc on est dans une énergie où on se dit, oh ben, on réfléchira à tous ces problèmes plus tard, mais cette année-ci, on va devoir les regarder. Donc d'une façon ou d'une autre, comment est-ce qu'en général on regarde la réalité en face? En général, quand on est mis le nez devant. Donc je pense qu'on va être mis le nez devant et ça peut être aussi rapidement que la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des énergies, les énergies astrologiques sont là. La semaine prochaine, on va avoir 7 éléments majeurs en Capricorne.
Donc, quand on réfléchit à l'astrologie, et même si on n'y croit pas, réfléchissez simplement du point de vue astronomique que parmi les éléments majeurs qu'on considère en général, donc les planètes du système solaire, hein, je vais dire, si on regarde où elles sont, dans un cercle de 360 degrés autour de la Terre, si on met la Terre au milieu, eh bien, on va avoir une quantité industrielle d'énergie qui vont se trouver tous dans 1 degré. Donc, il va y avoir 4 planètes, plus une qui, à mon point de vue, devrait être une planète, Cérès, parce qu'elle est aussi importante. Il y en a 5 donc dans 1 degré, à 23 degrés du Capricorne, et puis encore 2 qui sont à 7 degrés du Capricorne, Jupiter et un point fictif qu'on appelle le nœud de la Lune. Bref, je ne vais pas me lancer dans la technicalité ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout va être concentré dans un petit point du ciel et que fatalement, quand toutes les énergies sont d'un côté, ça déséquilibre un peu tout. Et ça se passe le 12 janvier. Oula. Le 12 janvier, la planète Saturne et la planète Pluton, qui sont très, très importantes dans le système astrologique et en astronomie aussi, vont se trouver au même degré exactement le 12 janvier. Même degré, même minute, même seconde. Donc ce déséquilibre énergétique, il arrive tout de suite. Alors comme il arrive tout de suite, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie de la vie, du cycle de la vie, qui a des cycles avec des hauts et des bas, et que l'idée ici n'est pas de paniquer. L'idée ici, c'est qu'on va peut-être avoir besoin, on va sans doute avoir besoin de courage pour affronter les choses et pour construire avec conscience. Pas continuer à construire dans n'importe quel sens, n'importe comment, et dans le gaspillage et la négligence des ressources que nous avons de la Terre, que nous recevons de la Terre et de la nature. Mais c'est l'année où on nous demande de regarder les choses en face et de dire, voilà, il est temps de rectifier le tir. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer, on va bien voir. Évidemment, c'est toujours sujet à interprétation, tout ça, puisque ce ne sont pas, comment je vais dire, les planètes sont calculées parfois 100 ans à l'avance, enfin à l'infini finalement, on peut calculer exactement où elles seront tel jour dans le futur. Tout ça, c'est d'une précision, j'allais dire diabolique, mais je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, donc d'une précision incroyable, parce qu'on peut dire dans 1000 ans où se trouveront telle et telle planète. Bon, dans 1000 ans, évidemment, il y a peut-être des astéroïdes qui vont venir changer les données, et comme on n'a pas les trajectoires de ces astéroïdes calculées de la même façon, on ne sait pas tout, d'accord? Mais les planètes, sans tenir compte d'influences qui sont au-delà, on sait dire exactement où elles vont être. D'accord? Donc déjà, ça, c'est un concept pour moi qui est incroyable. On sait exactement où des choses aussi grosses et énormes que Jupiter ou Neptune vont se trouver dans 51 ans, 2 mois et 3 jours. D'accord? C'est incroyable qu'on sache le dire avec autant de précision. Et ça a été fait déjà depuis très longtemps. Hein. L'astrologie est très ancienne. Donc, depuis des milliers d'années, ça a été calculé comme ça. Évidemment, maintenant, avec l'ordinateur, c'est fait plus facilement. Je pense qu'il y a 2000 ans, ils ne savaient pas tout ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire sur une seule vie. Mais, donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que la précision est incroyable et que c'est l'interprétation qui est difficile. On sait où tout va se trouver, mais qu'est-ce que ça va faire comme effet? Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est ça qui fait que l'astrologie est compliquée. La numérologie n'essaye pas, il y a une partie de la numérologie qui essaye de donner des prédictions qui sont exactes dans le futur. Alors, les prédictions exactes, pour moi, c'est quelque chose de pas forcément bénéfique, même quand c'est une bonne chose. Parce que si on nous dit que dans 5 ans, on va gagner à la loterie, est-ce que c'est une bonne chose de savoir ça maintenant? Pas certain. Parce que tout d'un coup, on va devenir paresseux. On va peut-être plus rien faire du tout en se disant, bah, dans 5 ans, c'est tout fait. Donc, ça alterne
automatiquement notre vie et pas forcément dans un bon sens parce qu'on arrête de croître. Et nous sommes venus ici pour grandir, pour apprendre, pour devenir plus, pour aller dans le sens du développement. En tout cas, c'est mon opinion. Et encore une fois, tout ce que je dis, absolument tout ce que je dis, je n'essaye d'imposer ça à personne. Chacun a le droit à ses opinions. Mais fatalement, comme c'est moi qui parle, je vais projeter un petit peu ce que moi je crois. Hein. Donc, voilà, je voulais quand même le dire. Mais donc, comme on est venu pour croître, si on sait des événements du futur, qu'ils soient négatifs ou positifs, bon, les négatifs, d'abord, on ne va plus dormir, hein, on va s'en faire, etc., etc. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que tu aurais juste un petit conseil pour les gens en fonction de l'année personnelle dans laquelle ils sont? Comment ils peuvent aborder au mieux cette année 4? Parce qu'on a bien compris un peu l'énergie de l'année 4, n'est-ce pas? Oui, oui. Et on a bien compris que pour ceux qui étaient 4 ou 22, ben, ça va être accentué parce que c'est leur vibration. Mais pour les autres qui sont en année 1 ou en année 2 ou en année 3, enfin, tu vois, je sais pas, enfin, selon chacun trouve quelque chose. Oui, si tu as, je sais pas, un petit, ça peut être intéressant. Bon alors, pour savoir pour chacun comment l'année 4, donc l'année 4 va nous impacter tous de cette façon-là. Ce qui est important aussi, je vais juste avant de passer à ça, Laurence, terminer avec ceci pour l'année universelle, c'est que si vous regardez ici, vous avez des 2 qui vont donc demander beaucoup d'écoute et beaucoup de réceptivité à ce qui se passe, d'observation, un petit peu dans le sens de prendre la pause pour voir ce qui se passe et d'observer. Puis ces 2 vont se résumer de nouveau à des 4 qui vont nous demander du travail, parce que le 4 c'est le travail, vont nous demander mais ça peut être du travail qui est passionnant, hein. C'est pas forcément un travail dans le sens où là, on va se tuer au boulot et puis ça va être affreux. Non, ça peut être un travail constructif on construit nos rêves aussi. Hein, donc ça peut être dans le business comme dans le personnel. Donc le 4, c'est de nouveau cette même énergie de construction, pas à pas, dans la prudence, d'établir une zone de confort, mais aussi d'essayer d'aller un peu au-delà. Et puis le 8, tout en haut, qui est donc le résultat, c'est-à-dire que c'est une année qui a un potentiel énorme. Le 8, c'est la puissance. C'est la puissance, c'est l'abondance, c'est aussi l'équilibre, mais c'est vraiment un des potentiels les plus hauts qu'on puisse achever dans le domaine, je vais dire, dans le domaine matériel de ce qu'on construit. Donc le potentiel est énorme cette année. Si on commence par l'écoute, puis qu'on construit, et puis qu'on arrive dans la puissance, de préférence la puissance accompagnée de sagesse. Toujours. Par contre, les défis, le premier niveau, parce qu'on descend du haut vers le bas ici, le premier niveau, c'est tout des 2. Donc, ça va être un défi pour nous de nous mettre à l'écoute. Donc, ça va être à la fois quelque chose qui va nous être bénéfique et qui nous permet de construire, mais c'est aussi un défi. C'est quelque chose qui ne va pas être évident. On va tous vouloir faire des choses et puis on ne sera pas assez dans l'écoute. Donc, c'est une demande d'écouter plus et que ça ne va pas être facile. Et puis en dessous, on n'a que des zéros. Alors les zéros, ça c'est un problème quand ça se trouve au niveau de la fondation, parce que quelque part, ça peut rendre la fondation de la maison très fragile, puisque là, il n'y a pas d'énergie. En même temps, c'est un amplificateur, le zéro, mais là, il est tout seul. Hein. Ce n'est pas un zéro avec un 1 devant ou un 3 devant ou quelque chose devant. C'est zéro tout seul. Donc là, c'est une fondation c'est comme s'il y avait un trou là. Alors en même temps, le zéro, c'est aussi l'infini. Et donc, on a une fondation avec une zone infinie en dessous qui peut être nourrissante, mais uniquement si on pense à l'écoute. Parce que sinon, dans le matériel, le zéro, là, il est un peu dans l'écroulement de la fondation. Bon, je voulais juste dire ça pour expliquer ceci, puisque je l'ai montré au début, je ne voulais pas le laisser en suspens. Bon alors, pour passer aux énergies de chacun, comment fait-on pour savoir à quoi l'année 4 va nous impacter personnellement? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre d'attitudes. Le nombre d'attitudes, c'est le mois et le jour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure,
on prend tous les chiffres du jour et on les additionne en un seul chiffre. Et puis on prend tous les chiffres du mois et on les additionne jusqu'à ce qu'on n'ait qu'un seul chiffre. Donc par exemple, prenons ton 4, tu veux le faire la démonstration? Oui, je veux bien. 7-12, 7 décembre. Voilà, donc pour toi, ça fait quoi alors? 19. Donc on additionne chacun séparément. Ah oui, alors 7 et 12, ça fait 19. Donc du coup, ça, Non, qu'est-ce qu'il y a? alors c'est 7, ça c'est bon parce qu'il y a un seul chiffre. 12, c'est 3. 12, c'est 3, voilà, c'est ça. Pardon. Et puis on a 2020 puisque c'est cette année-ci. Voilà. Et 2020, on sait déjà que c'est un 4. Hum, Donc toi, tu as 7, 3, 4. Ouais. D'accord? Donc ça fait 7 plus 3, 10, plus 4, 4, 14. 14. Et donc on réduit encore 1 plus 4, 5. 5. Donc chez toi, c'est une année 5. Donc c'est important d'additionner chacun séparément avant de les mettre ensemble. Il y a des variations parmi les numérologues, on va en trouver qui vont pas faire comme ça, mais pour mon cas, je parle de comment moi je le pratique. Donc le 5, pour toi, tu es dans une année 5. D'accord? Je vais commencer à expliquer les années en commençant par le 1, mais donc pour toi, c'est comme ça qu'on trouve ton année. Donc chacun ici, vous pouvez peut-être vite faire le petit calcul, ça prend pas longtemps. Donc prenez votre mois, votre jour en additionnant chaque fois chacun jusqu'à un chiffre, et puis 2020 qui est un 4. C'est comme ça qu'on sait cette année-ci comment elle va vous impacter. Donc pour moi, je vais faire mon exemple aussi vite. Donc mon jour, c'est le 22. Alors là, note, le 22, c'est un nombre maître. Quand on a un 11, un 22 ou un 33, on ne réduit pas à un seul chiffre. C'est bien que j'ai pris l'exemple de mon exemple parce que j'aurais oublié de le dire. Mais ici, donc, le 11, le 22, le 33, on ne les réduit pas. Donc chez moi, c'est un 22, plus mon mois, c'est le mois de mars, donc c'est 3. Et puis l'année 2020, on sait déjà que c'est un 4. Donc 22 plus 3, 25, plus 4, 11. J'ai une année personnelle, 11. Donc là, c'est encore un nombre maître. Donc j'ai une année intense qui se prépare. À mon avis, ou deux, dans le 4, attention. Ouais. Mais pour toi, c'est ton année aussi de mission de vie. Donc le 5, c'est ton chiffre de mission de vie. Donc ça, c'est une année. Oui, moi, avec un peu de chance, je devrais passer l'année 4, j'espère. Je sors de l'année 4 personnelle, donc c'est bon. Oui, c'est bon, oui, tu as déjà construit. Bon, voilà. Donc celui qui se retrouve avec un 1, c'est une année où je vais reprendre l'analogie de la plante que j'ai donnée, je crois, la première fois que nous nous sommes parlé, ou peut-être plus tard, je ne sais plus. L'année 1, c'est une année de planter. C'est une année où on plante les semences de ce qu'on veut créer dans le cycle de 9 ans, puisqu'il y a 9 chiffres. C'est une année 1, 2 jusqu'à 9. Donc ça fait 9 ans où on va pouvoir créer quelque chose qu'on plante en année 1. Donc c'est très important parce que si on plante rien du tout, on va construire sur rien du tout. On va construire sur des sables mouvants, ça va être chaotique, ça ne va pas être défini. Donc c'est une année, l'année 9 en général est l'année où on prend le temps de définir ce qu'on veut pour l'année 1, puisque c'est la fin du cycle précédent. C'est aussi, en termes de saison, le 9 c'est l'hiver, où il y a de la neige, la terre est au repos, et elle prépare pour le printemps. L'année 1, c'est le printemps. Donc, si on est en année 1, quand on a réduit tout ça, si on est en année 1, on va avoir une année où on nous demande de prendre de l'initiative, de planter une semence, d'être aussi celui qui ose prendre des risques et qui s'aventure pour montrer le chemin aux autres. C'est un peu le leader qui se met en activité. Donc, je dirais pour l'année 1, je recommande à ces personnes-là de bien prendre un moment pour réfléchir à ce que vous voulez construire, parce que ça va être construit sur les 9 ans qui viennent. Donc c'est le moment de démarrer des choses. Si vous avez des peurs, c'est le moment de les résoudre pour passer au-delà. Et l'année universelle va vous aider, puisqu'on a 2 20 qui vont vous pousser derrière à mettre les choses en place et à construire. Donc les années 1,
c'est votre mission, c'est de planter les semences. L'année 2, ben là on a beaucoup de 2 dans le 2020, déjà 2 et 2 dans 2020, puis les deux niveaux comme j'ai montré sur le graphique où il y a aussi beaucoup de 2, donc c'est beaucoup écouter votre intuition. Écoutez, observez, apprenez de ce qui est autour de vous au lieu de en vous. Alors 2020, c'est aussi le deuxième millénaire. On est déjà dedans depuis 20 ans, mais c'est important parce que le premier millénaire, il commençait par un 1, 1900, 1800, 1700, etc. Et avant, il n'y avait rien devant, c'était un 0. Mais bref, le dernier millénaire, c'était un 1 qui est une énergie masculine de démarrage, d'action, de prendre les choses en main et de faire, de créer dans le matériel. L'année 2 et le millénaire 2 donc aussi, c'est être connecté beaucoup plus à son écoute, à l'intuition, à la nature, à l'amour universel, à l'énergie universelle qui nous nourrit tous. Et donc, on est aussi dans ce millénaire-là. C'est important parce que ça renforce encore le besoin d'être dans l'intuition. C'est vraiment très, très important ça. Donc, celui qui est dans une année 2, c'est une année où on peut développer tout ça, où on observe. Donc, l'année 1, on a planté une semence. En année 2, on regarde ce qui se passe avec cette semence. On regarde, tiens, est-ce qu'elle pousse? Si elle ne pousse pas, pourquoi? Si elle pousse bien, pourquoi? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et qu'est-ce que cette semence vient m'apprendre? Qu'est-ce que le processus de croissance de cette plante, au propre comme au figuré, vient m'apprendre? À quoi suis-je connecté? Ce sont toutes les questions de l'écoute, de l'observation. C'est plutôt dans le passif que dans l'actif. Tous les chiffres impairs sont une demande d'action concrète. Les chiffres pairs sont des demandes plus passives d'écoute et d'être. Plutôt que d'être dans le faire, on est dans l'être. Donc tous les deux, c'est une année où vous observez. C'est parfois aussi pour les deux une année où on a besoin d'aider quelqu'un. Ça peut être qu'on doit aider son partenaire, ça peut être qu'on doit aider un enfant, un ami, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on doit faire du bénévolat, des choses comme ça, parce que c'est une année où on nous demande d'aider. Donc ça, c'est le 2, c'est l'auxiliaire. Il y a le 1 qui est le chef et puis le 2 qui vient faire l'assistant. C'est un peu l'année de l'assistant, l'année, mais c'est aussi pour nous d'être à l'intérieur, une année de vie intérieure. Alors le 3. Et alors, 2020 par rapport à ceux qui sont en année 2, ça va faire. Eh bien, c'est une année qui renforce ça Oui. énormément, puisque déjà on est dans le deuxième millénaire, ils sont dans une année 2, et ils ont cette année millénaire qui est non seulement un 2 au début, mais qui est 2020. Alors 2020, c'est 20 et 22 avec un 0. Le 0, c'est un amplificateur, quand il est accompagné d'un autre chiffre. Donc le 2, 0, ça fait un 20 qui est très important, que l'énergie du 2 est encore accentuée. Et encore un deuxième 20, donc vraiment très accentué. Donc les deux, c'est leur année. Hein, c'est leur année où c'est une année, je dirais déjà universellement, mais aussi personnellement pour ces deux, d'énorme intuition. Pour celui qui a la capacité, enfin, on a tous la capacité à mon point de vue, d'être à l'écoute de la force intuitive intérieure, c'est l'année énorme, c'est une année énorme. Déjà en 2002, on a eu un petit peu quelque chose de semblable, mais en 2002, ça ne s'additionnait pas de la même façon au-dessus et en dessous. Mais il y avait énormément de 2 aussi dans cette année. Donc ceux qui ont un souvenir de ce qu'ils ont fait en 2002, ça peut les aider à comprendre un petit peu. Et c'est encore plus fort cette fois-ci, hein, parce qu'on est dans le 20. C'est encore plus fort. Alors, ceux qui sont en année 3, ben, l'année 3, c'est une année, ça va être intéressant ça, parce que l'année 3, c'est une année d'apprentissage, c'est une année d'expression de soi, c'est une année où il y a beaucoup de petites choses qui se passent, beaucoup de mouvements, beaucoup de petites formalités, beaucoup de projets en route, beaucoup de socialisation, beaucoup de mouvements à une petite échelle. Donc, ce n'est pas une année où on fait des grands voyages ou des grands projets,
mais c'est une année où il y a beaucoup de petites choses qui se passent, mais qui ont ensemble un effet important. L'année 3, c'est toujours une demande d'expression de ce qu'on veut, de qui on est. Dans l'analogie de la semence, c'est l'année de la pollinisation. Donc, on a planté, puis on a regardé ce qui se passait, on a appris de ça. Puis en 3, on met en application, on aide la plante à se polliniser pour la reproduction et pour la multiplication. C'est une année de multiplication. C'est une année où on fait beaucoup de contacts. Donc, si c'est dans le business ou dans l'activité professionnelle, c'est le moment de prendre beaucoup de contacts et de renouer avec ses contacts, d'établir un petit peu son réseau, de créer une équipe. C'est vraiment axé sur les connexions. Hein. Dans la forme géométrique, c'est le triangle. Donc, c'est relation de 1 à 1 à 1 à 1 et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, c'est beaucoup d'échanges, l'année 3. L'année 4, on en a parlé extensivement, donc je ne vais pas me répéter encore, mais c'est vraiment l'année de construction. C'est une année où on peut partager tout ce qu'on a appris avec d'autres et les aider à construire. C'est vraiment l'année où on travaille sur sa sécurité. Et je dirais le 4 a tendance à rester parfois fort ancré parce que c'est son désir d'être dans la stabilité. Et donc, je dirais s'il y a une faiblesse à ce niveau-là, c'est qu'il faut quand même sortir de la zone de confort parce que sinon, on n'évolue plus. On est tellement, je dirais, je ne vais pas dire obsédé, mais se concentrer sur la stabilité que parfois on s'y accroche un peu trop. Il faut un peu peut-être pour le 4, si c'est leur année aussi, lâcher un petit peu de lest pour continuer à évoluer, pour continuer à construire. Donc construire dans la sécurité, en prenant son temps, mais quand même sortir au-delà de la zone établie. Alors le 5, oui. Oui, ça c'est toi. Donc c'est ton année personnelle 5 et ta mission de vie en plus. Donc l'année 5 ici, donc rappel de l'année universelle, pas l'oublier, donc c'est construire toujours universellement, mais c'est une année de créativité. Donc pour toi, c'est absolument sortir de la zone de l'établi, hein, c'est sortir de la zone de confort et y aller. Hein. C'est l'année où on crée et on met en place. Alors l'accent est mis sur la créativité. Donc c'est vraiment définir les concepts de ce que tu veux créer, c'est les voir. C'est la visualisation aussi, hein, le 5. Donc, c'est voir le résultat dans ta tête, dans tes yeux, dans ton intérieur. C'est voir ce que tu vas créer, ce que tu es en train déjà de créer, parce que c'est déjà commencé, et de mettre cette vision dans le matériel de l'année universelle. Et donc, tu vas avoir beaucoup d'idées. C'est une année où beaucoup d'idées viennent et il faut faire le tri. Et c'est passionnant, c'est excitant. C'est une année aussi où on prend des risques. Alors, dans le négatif, attention avec les risques, hein, toujours. Se rappeler justement c'est très bien parce que le 4 de l'année universelle va te demander de construire un pas devant l'autre parce que le 5, lui, il commence à A, il veut déjà être à Z. Alors ici, c'est une demande de passer par A, B, C, D, E. Tu peux courir un petit peu plus vite, mais il faut passer par les... Conscience, donc c'est bien. Oui, il faut passer par les étapes. Et bon, le 5, il ne saura pas s'en empêcher hein, d'aller un peu plus vite que les autres. C'est rapide, le 5. C'est l'intelligence qui... C'est les éclairs d'inspiration. Hein. C'est passionnant de voir un 5 quand ils font du brainstorming. Alors, c'est comme ça en français aussi, j'imagine, le brainstorming. Oui. Parce que comme j'ai perdu un petit peu de mon français en vivant ici. Non, mais donc, c'est vraiment avoir des idées qui leur sortent en abondance. Hein. Et puis, il faut faire un petit peu le tri, mais ça jaillit, quoi. Ça jaillit de tous les côtés. Et donc, voilà, donc cette année-ci, pour le 5, c'est laisser sortir toutes ces idées, hein, et puis utiliser l'énergie 4 pour les structurer, les mettre en système, organiser toutes ces créativités, parce que le 4, c'est aussi l'organisation. Donc, le 5, c'est la créativité pure, donc il sort
qui jaillit naturellement sans structure. Et ici, donc, c'est une demande de me les mettre tous les deux ensemble. Hein. Donc, toi, pour toi, c'est une année où tu dois organiser tes idées et les mettre en projet que tu vas pouvoir ensuite nourrir, puisque l'année suivante, pour toi, ce sera un 6, où on va nourrir toute cette créativité et toutes ces énergies. C'est vraiment fascinant de voir l'évolution des énergies. Donc ici, pour toi, c'est organiser tout ce qui jaillit, laisser jaillir. Hein. Ça, c'est la mission première, c'est laisser jaillir tout ce que tu vas avoir comme idée, noter tout, enregistrer tout pour pouvoir après organiser tout ça et ne rien perdre de ta créativité. Et puis, voilà, commencer à mettre en place. Hein, puisque tu as déjà aussi eu une année 4 juste derrière. Donc, il y a déjà des choses qui ont commencé, il faut les continuer. Mais ça va être une année passionnante pour toi. Oui. Ça va jaillir, Laurence. Je suis sûre que ça jaillit déjà, puisque toi, tu l'as toute ta vie, hein, cette énergie 5. Ça jaillit tout le temps, ça jaillit trop des fois. Il y a trop d'idées, il y a trop de... Ouais. Mais bon. Mais voilà. Ben, le 4 va t'aider, hein, ça va t'aider à temporiser. Ça s'organise, ça s'organise. Ça s'organise, voilà. Alors ensuite, on passe à ceux qui ont un 6. Donc ceux qui ont un 6, ils ont déjà mis des choses en place. Ils ont commencé avec le 1. Hein, donc si on réfléchit, on retourne les 6 ans en arrière, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu en année 1. Qu'est-ce qu'on a commencé cette année-là? Si on ne se rappelle pas, c'est bien d'aller voir son agenda si on en a un. Ou de se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a fait cette année-là. Parce qu'alors on voit qu'est-ce qu'on a planté. Est-ce qu'on a planté d'abord? Première question. Si on n'a pas planté, ben, ça va être un peu difficile puisque ce n'est pas défini. Donc il y a moyen, mais alors il faut faire beaucoup plus d'efforts puisqu'on n'a rien planté. Il faut nourrir des choses qui n'ont pas été plantées. Donc c'est un petit peu, c'est un peu un défi ça. Hein. Mais il y a moyen quand même de nourrir les choses qui sont déjà en existence. Il y a toujours quelque chose à nourrir. Donc le 6, c'est ça, c'est nourrir. Donc en année 1, on a planté. En deuxième année, on a observé le processus de la plante qui commence à sortir. En 3, il y a eu la pollinisation. En 4, on a construit des structures qui permettent à cette plante de continuer à grandir. Donc on a mis un treillis pour qu'elle s'y accroche. On a construit une serre autour. On a construit des choses qui permettent à la plante de grandir encore plus. Et puis en 5, on se demande, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui pourrait aider? Et là, on trouve des solutions originales. On trouve un engrais naturel qu'on trouve sur un site quelque part et hop, on le met pour aider à la plante. On se dit, bah, tiens, si je faisais une serre qui est construite autrement. C'est tout dans l'autrement, le 5. Et puis en 6, on a déjà fait tout ça, donc maintenant, c'est nourrir. Donc c'est vraiment donner de l'engrais, arroser, soigner la plante. C'est vraiment s'en occuper, nettoyer les feuilles s'il faut, élaguer, retirer les mauvaises herbes. C'est vraiment nourrir, bichonner cette plante qu'on a plantée en année 1. Et c'est vraiment s'en occuper comme si c'était un enfant pour qu'elle puisse se développer. Et puis en année 7, celui qui a donc un 7 années personnelles, c'est voir un petit peu tout ça et s'émerveiller, être dans la gratitude, être dans tirer les conclusions de tout ce processus qui est arrivé jusqu'au 6 et puis maintenant on arrive au 7 où on se dit waouh, c'est incroyable, un sentiment de connexion à cette énergie de vie qui fait croître non seulement les plantes mais nous et nos projets et tout ce cycle qui se passe non seulement dans le monde végétal, mais évidemment dans le monde humain, ça c'est le but, et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'il y a derrière la croissance. Qu'est-ce qui fait qu'une plante grandit? Qu'est-ce qui fait que moi je crois en croissance, dans le sens de la croissance? Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer? Alors parfois le 7, il peut juger un petit peu. Parce que comme il tire des leçons, parfois il donne un peu la leçon. Donc ça c'est la petite faiblesse. Mais bon, le 7, ce qu'il va retirer de cette année-ci, c'est une compréhension beaucoup plus profonde qui va au-delà des apparences. Je dirais une compréhension supérieure. C'est la connaissance supérieure, le 7.
Donc, quand il s'agit d'études, ben, ça ne va pas être un sujet, je dirais, traditionnel, ça serait plutôt un sujet de nature spirituelle ou élevé en vibration. Donc ça, c'est la mission du 7, c'est une mission un peu de retraite et d'observation de ce qui se passe et de compréhension et d'activité au niveau de l'apprentissage et au niveau de la compréhension, parce que c'est un chiffre impair, donc il y a une demande d'être actif dans son propre apprentissage. Donc c'est pas comme le 2 qui lui regarde et à qui on demande d'être plutôt dans la passivité, c'est une demande de comprendre et de faire des choses pour cette compréhension. Alors le 8 c'est l'année de la récolte. Donc après avoir tout compris, avoir nourri cette plante et fait tout ce qu'on a fait, c'est une année où on récolte les fruits du travail qu'on a fait, qu'on a entamé en année 1, et puis qu'on a construit grandement en année 4, et qui nous permet, après avoir fait tout ça, de récolter. Alors c'est souvent une année où, si on a bien travaillé, si on a fait des choses, où on récolte beaucoup de finances, on est dans l'abondance. On est aussi dans une position où on se sent à l'aise au sommet, parce qu'on a compris les choses, on se sent profondément ancré dans le fait qu'on sait qu'on est capable de faire toutes ces choses. Et donc, ça nous donne de la confiance en nous, ça nous donne des qualités de leadership aussi. C'est souvent les managers, le 8. C'est celui qui a déjà grandi et qui est maintenant à une position où il est dans le pouvoir, mais dans le pouvoir sage. Attention, il y a aussi l'abus. Donc, comme tous les chiffres, il y a toujours le côté abus. Dans le côté abus, ce n'est pas le pouvoir sage, c'est le pouvoir abusif. Mais est contenu dedans la capacité d'être celui qui est dans l'abondance et qui est un bon manager, celui qui va être juste et qui récolte. Alors, si on n'a pas semé ou si on a semé mal, si on a donc refusé les leçons qu'on nous a offertes toutes ces années, si on a refusé de planter, de s'en occuper, d'observer, etc., l'année 8, on va récolter aussi. Et on va récolter là dans le négatif puisqu'on n'aura pas fait le travail. Donc ça va être une année là où on va être forcé de voir les choses en face et de comprendre ce qu'on a fait de travers pour que quand le prochain cycle 1 arrive, qu'on puisse planter cette fois avec ne pas rester dans l'inaction ou le refus des leçons. Et puis arrive l'année 9 qui, elle, donc au niveau des saisons, donc le 8 c'est l'été, c'est l'automne indien. Et par rapport à 2020, celui qui a son année 8 là en 2020? Alors celui qui a son année 8 en 2020, le potentiel est extraordinaire puisque, comme je l'ai montré ici, au sommet, on a un 2020 qui se résume en 8. Ah oui. Donc pour tout le monde, on a un potentiel de croissance énorme puisqu'on a tous ce 8 universel. Mais celui qui est dans une année 8, il est encore plus en position, je dirais, d'acquérir cette abondance qui lui donne la paix. L'abondance qui permet d'être satisfait pleinement et d'être dans une position de pouvoir juste. Donc ici, le 8, là, le potentiel est énorme. On va voir cette année-ci, je pense, des fortunes se faire de rien du tout et monter en un an jusqu'au sommet. Ah bon? Mon fils 22 est en année 8. Il serait temps qu'il se mette en route. Quel âge a-t-il, Laurence? Il est de 98, donc c'est l'année en plus où il va avoir 22 ans. En plus. Ah donc, oui. Lui, c'est un architecte de structures qui vont bénéficier aux autres. Bon. C'est quelqu'un qui est venu apprendre par les structures qu'il crée. Il est certainement doué pour tout ce qui est comprendre les structures sous-jacentes des choses. Oui, comprendre tout court. Hein. Oui. Comprendre tout court, ben oui, le 4, par définition, le 4, il va comme il est curieux et qu'il veut tout apprendre pour se sentir dans la sécurité, et que le 22, c'est encore plus ça, c'est vraiment dominer le territoire pour pas être surpris par rien du tout, hein.
c'est vraiment quelqu'un qui sait construire de façon extraordinaire parce qu'ils sont doués pour voir toutes les facettes possibles qui pourraient causer un problème. Et donc, une fois qu'ils ont scanné le territoire, quand ils construisent, c'est... Scanner les gens aussi, scanner en conscience les gens, il y a une espèce de conscience de tout ce qui se passe autour incroyable. Oui. Et alors, son jour, tu m'as dit... Attends, redis-moi. On va faire 4 septembre. Ah oui. Donc, c'est un 4 aussi pour son jour d'anniversaire, qui est le jour cadeau. C'est une énergie importante, le jour. Et donc, c'est un 4 avec un chemin de vie 22. Attends, 98, tu m'as dit. Hein? Voilà, Oui, c'est ça. je l'ai noté. Donc, le 4 avec le 22, oui, c'est vraiment quelqu'un qui... Est-ce qu'il est dans l'immobilier? Ah bah non, pour le moment, il est dans rien. Hein. Il ne sait pas dans quoi il veut aller, justement, mais il est dans la fin des études. Ouais. Écoute, il va construire dans quelques domaines que ce soit, mais avec un jour 4, ça c'est fort dans l'immobilier. C'est très fort dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui serait très bon à ça. Ou l'architecture, construire des structures qui ont... est-ce qu'il a du 5 dans son nom? Parce qu'ici, il n'en a pas là. Bah, écoute, j'en sais rien. Thomas Dujardin. On va faire... Bon, excusez-nous, hein, c'est une petite... c'est une... Non, ça parle certainement à ceux qui ont ce 22 aussi, ou ce 4 en jour. Oui, oui. On se reconnaît tous hein, les uns dans les autres, puisqu'on est fait des mêmes énergies. Tu sais bien que de toute façon, dans le commentaire, je mettrai tes données personnelles si les gens veulent te consulter. Et voilà. Et nous, on va te consulter pour... parce que comme tu manies aussi bien l'astrologie que la numérologie, on va demander notre petite consultation pour l'année 2020, qui est une année importante. Oui. Donc, pour voir un peu où on en est. Voilà, et c'est des consultations que je fais aussi en mélange. Si la personne veut uniquement de la numérologie, ça peut être ça, mais je fais différentes consultations avec différentes choses. Alors, le mélange des deux. Oui, je voudrais juste dire un mot parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté et je leur avais demandé d'attendre après mon déménagement et puis je ne les ai pas recontactés malheureusement. Je suis désolée. Je m'en excuse, mais les choses ont été très difficiles pour nous et je n'étais pas en position. Bon, on n'avait pas d'internet pendant très longtemps parce qu'on avait beaucoup de travaux à faire avant de pouvoir emménager et j'ai été sans connexion pendant un certain temps. Enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, ça a été très difficile, je n'ai pas pu reprendre. Non, mais donc, c'est comme ça, les gens qui regardent, qui vont revoir la vidéo, là, eh bien, s'ils ont envie de faire appel à toi, soit numérologie, astrologie, ou les deux, comme nous, on a envie de faire, eh ben voilà, c'est le moment ou jamais. Voilà. Alors, les personnes qui m'ont contacté et à qui je n'ai pas, vers qui je n'ai pas pu retourner pour leur donner une consultation, s'ils veulent, je leur donnerai une ristourne parce que j'ai pas pu répondre à leurs demandes. J'en suis désolée, mais maintenant, ça y est, je peux le faire. Donc, je leur donnerai quelque chose, je dirais, pour un petit cadeau pour leur remercier de leur patience s'ils reviennent. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Alors, donc, je vais terminer le cycle. Donc, on était au 8, donc il reste le 9. Alors, le 9, donc le 9, c'est la fin du cycle. Donc, dans les saisons, c'est l'hiver. C'est la période où le projet, la semence, elle a commencé du début jusqu'à la fin. On a récolté les fruits. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on nettoie le terrain. On regarde, voilà, donc voilà comment a été notre récolte. Est-ce que ça a été comme on voulait ou pas comme on voulait? Et puis, on comprend à un plus grand niveau les leçons de ce qu'on a fait. Et surtout, on en retire les conseils qu'il nous faut pour commencer le cycle suivant mieux que ce qu'on a commencé le précédent. Donc, même si on a bien fait, qu'on a bien récolté, en quoi peut-on améliorer les choses pour commencer le cycle suivant? Donc, le cycle 9, on peut voyager, on peut se relaxer, on peut changer les idées, on peut, tout en réfléchissant au cycle qui arrive et comment on va le commencer. Donc, on prépare le terrain, parce que si on ne prépare pas, alors en année 1, on va devoir commencer par préparer avant de pouvoir planter. Ce n'est pas l'idéal, c'est mieux de préparer en année 9. C'est aussi la fin du cycle. Donc, il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui commencent. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prépare le terrain, on prépare le cycle. Donc, on prép
Pour les 9, ça peut être, et surtout avec une année universelle 2020, ça va peut-être être de devoir sortir des choses qui ne leur conviennent pas et de terminer les choses dans le pardon, dans l'harmonie, pas dans la rancœur, mais dans l'évolution, dans la croissance. On va pouvoir dire au revoir à toute une série d'aspects de notre vie qui n'ont plus leur raison d'être comme elles sont là. On va soit les transformer ou carrément les abandonner et commencer autre chose. Donc le 9, c'est fin de cycle. Donc on va avoir des fins. Alors, il y a un petit mot sur les nombres maîtres. Les nombres maîtres, 11, 22, 33 sont ceux avec lesquels généralement on travaille. Donc le 11, c'est une année 2 aussi. Donc encore une fois, on retombe dans tous les deux. Donc c'est beaucoup travailler avec l'intuition. Et le 11, c'est encore plus travailler avec l'intuition, puisque c'est un nombre maître, donc c'est accentué. C'est une demande d'être vraiment connecté et d'écouter. Alors, je vais dire un petit mot. J'ai un petit jeu de cartes. Je vais juste montrer. Non, c'est pas cette carte-là. Je ne sais pas la montrer parce qu'il faut que je la cherche. C'est un jeu avec une très belle image où on voit quelqu'un, une Amérindienne qui est dans la nature et elle tend l'oreille. Et je trouve l'image très belle. Je voulais juste la montrer parce que elle dit bien être dans l'écoute de la sagesse. Être dans l'écoute de la sagesse. Donc le 11 c'est sa mission. Déjà, c'est toujours la mission du 11. Le 22, c'est construire. Donc ça passe déjà au matériel. C'est vraiment construire et enseigner ce qu'on a appris, construire des structures qui vont bénéficier à nous-mêmes et aux autres. Donc ça, c'est la mission, je dirais, c'est le 4 à une plus grande échelle. À une plus grande échelle dans le sens de la sagesse. Pas forcément en taille, pas du tout en taille d'ailleurs, mais surtout dans l'évolution. Et alors le 33, celui qui est un 6, donc qui est un 33, moi c'est mon chemin de vie, le 33, c'est une demande d'être dans l'amour universel. Ça, c'est ceux qui vont nourrir les autres de leur amour toute cette année. Donc si on est en le 33 en 2020, eh bien, on va nourrir, on va être là à distribuer de l'amour inconditionnel à tout le monde. Donc ça, c'est la mission du 33 pour cette année-ci. Voilà, on a fait le tour. Bah, écoute, oui, quand même, tu sais que ça fait quasiment 1h15. Hein. Ah bon, je n'ai pas regardé. Ah C'est bon? pas qu'on a commencé parce qu'on a d'abord un peu parlé nous deux. Oui, non, non, mais sans ce qu'on a dit avant. Oui. Juste oui, bah, c'est bien. Non, mais c'est intéressant, c'est bien. Ça donne des chouettes informations là pour démarrer l'année. Voilà. Voilà, ça aide chacun à faire le point, à mettre les bonnes intentions. Hein. Voilà, et pour moi, c'est ça un peu la numérologie aussi. L'avantage de numéro 1, un des bénéfices, c'est que ça nous permet d'être intentionnel par rapport à la vie qu'on veut mener. On a ici un outil qui nous permet de savoir quelle est l'énergie vibratoire qui va dominer, hein, parce qu'il y a toutes sortes de petites énergies. Il y a l'énergie du mois, il y a l'énergie de la semaine, il y a l'énergie du jour, il y a des petites énergies qui composent cette plus grande vibration. Et on peut les regarder aussi, et elles sont utiles aussi pour le jour. Mais ici, on a une vibration de l'année qui va nous permettre d'être alignés. C'est comme une ligne qui est tracée et qui va nous permettre chaque fois de nous ramener à la vibration principale qui va nous bénéficier le plus. Et donc, ça nous permet de mettre les intentions de planter pour le 1, d'écouter pour le 2, etc. On peut être intentionnel. Pour moi, l'intention, c'est un des outils les plus importants. Le plus important pour moi, je dirais que c'est la clarté. C'est-à-dire que si on n'a pas la clarté sur ce qu'on veut, ben on sait difficilement être intentionnel. C'est ça. Et tout le reste découle d'abord de cette clarté. Et Napoléon Hill, qui a écrit, en anglais c'est Think and Grow Rich, qui est un livre repère pour beaucoup de gens qui sont en tout cas dans le domaine du business. Mais c'est l'élément principal, c'est la clarté. Puis, pour moi, le deuxième, c'est l'intention. Enfin, peut-être pas. C'est difficile après, ça se bouscule. Il y a la gratitude, puis il y a l'intention, puis il y a l'attention, il y a beaucoup de choses. Je suis occupée à écrire un cours Internet là-dessus.
Ah bon? sur tous ces concepts clés qui permettent de vivre sa vie euh, avec comment, le plus intensément possible, le plus complètement possible, le plus profondément possible. Et donc, je suis occupée à créer ça en parallèle à d'autres choses parce que ça me tient à cœur pour moi-même d'abord et puis parce que j'ai envie de partager ce que j'apprends. Tu imagines que je dois avoir du 4 avec une réflexion pareille. C'est sûr. On en a tous un peu, hein, puisque il y Ouais, a notre année, mais il y a aussi notre nom. Et beaucoup de gens ont ouais. des lettres de valeur 4 dans leur nom. Donc, on a tous des petites notes de musique là, pour notre mélodie de vie. Hein. Bon, écoute, un grand merci. Hein. C'est super. Voilà, moi j'aime bien faire ces partages en vidéo. C'est quand même chouette, quoi. Hein. Et C'est puis, gai, c'est très gai. voilà. Écoute, voilà, je vais faire le petit montage rapide et puis on va partager tout ça à tout le monde. Et puis, bah, du coup, je fais encore un appel, hein, ceux qui sont déjà membres, qu'ils n'hésitent pas à se manifester bah, pour partager leur lumière. Oui, pour Tu- partager les premiers. Ah oui, c'est quand même un peu l'idée. Oui. Et Euh, ceux qui veulent me contacter, le mieux, c'est toujours par email. voilà, par email. Et puis, comme d'hab, je vais remettre, de toute façon, je mets la vidéo sur la chaîne de Bilov et puis sur la mienne aussi. Mhm. Et puis voilà, nous, on va continuer de construire, n'est-ce pas, dans cette année 4. Oui, absolument. Ah oui, ça, Voilà. c'est l'année où il faut le faire. Ah, c'est l'année où on est dedans. Voilà, voilà. Donc, Bilov va continuer, mais voilà, sur une autre direction, Créative. une autre direction créative et concrète. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, un grand merci. Et puis, écoute, j'espère à bientôt. Euh, Oui, oui. ouais. Et puis voilà. Et puis encore merci. Hein. Et en Euh, avant. Peut-être qu'on peut se retrouver à un moment donné d'ici quelques mois pour voir un petit peu, reparler de tout ça et réaligner un petit peu les choses parce que le début de l'année risque d'être un peu mouvementé, voir un petit peu Ah bah, avec si les plaisir. gens veulent mettre des questions. Je ne sais pas si ça. Oui, bah écoute, on en parlera. Il y a tout qui est possible. Oui, on peut tout imaginer. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, Oui, on va déjà essayer de démarrer cette année. Voilà, on voyait de la pluie sur l'Australie quand même. ouais. Ouais. Mais sur l'Iran aussi, hein, parce que Et quoi? on est tous en Iran aussi, il y a beaucoup de problèmes. Donc, nous, que nous envoyons de l'amour et de l'énergie positive aux pays qui, entre guillemets, sont considérés comme nos ennemis, il y a des gens comme nous là-bas. Il y a des gens comme nous, bon, il y a des bons et des méchants partout, je veux dire, mais c'est envoyer des énergies. Parfois, c'est plus, je dirais presque plus important d'envoyer des énergies là où il y a discorde que là où il y a déjà harmonie. Et c'est important de le faire chacun à notre petit niveau. Simplement, même une pensée positive vers eux, ça suffit. Ces gens-là sont passés par des choses atroces. Cette année, il y a eu des inondations incroyables en Iran qui ont tué beaucoup de gens. Et puis, on n'en parle presque pas, quoi. Et Non, finalement, si on veut trouver l'harmonie, il faut aussi qu'on soit d'accord de mettre un petit peu mais ça, de c'est ça. nous-mêmes. Non, mais je disais l'Australie aussi parce que bah, moi, c'est un pays quand même. Enfin, évidemment, ça touche tout le monde, mais bon, c'est quand même un pays où je suis allée 10 fois, moi, et c'est vraiment un pays, Qui c'est un te, pays qui te de parle. cœur que j'aime beaucoup, quoi. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de voir ce qui s'y passe, quoi. Oui, oui. Moi aussi, nous avons des amis là-bas aussi, et c'est vrai que c'est très difficile. Ben oui, tu te dis que le pays est en train de cramer, quoi. Et tout ce qu'il y a dessus, donc c'est vrai que c'est une sacrée purification. Hein. Je sais pas ce que, mais bon, c'est comme ça. C'est Saturne-Pluton, hein. C'est Saturne-Pluton en Capricorne. Mm. Et ça vient faire tout ça, puis Uranus qui va se réveiller la semaine prochaine. Bon, bah écoute, Oui, on va rester sous on va le voir. couette. On Bon, va voir. on va terminer sur une note positive, voilà. Bon, Oui, 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 oui. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours pour un mieux. voilà. L'évolution c'est un univers qui, à mon point de vue, est bienveillant. Hein. Et évidemment, parfois, on ramasse une fessée, mais c'est toujours pour avancer vers un mieux, je pense. Je pense. Bon, écoute, un grand merci. Et puis, voilà.
et puis on se tient au courant. D'accord. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside